Comment qu'est-ce que vous chantez? C'est comme je vous le dis, monsieur le docteur. Non mais c'est pas possible, il dort encore. Ne plaît pas, monsieur. Il dort encore. Oui, c'est à n'y rien comprendre. Monsieur le docteur qui est toujours debout à 8 heures, aussi qu'il est bientôt midi. Bon, en attendant, si vous donnez un peu de jour ici, il fait noir comme dans une taupe. Oui, monsieur. Oh, Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? ben ça pour du désordre. Mais qu'est-ce que monsieur a bien pu faire pour mettre tout ça dans cet état? Ah, le fait est que... À moins d'être tout comme 36 barrettes. Ouais, du temps, Marthe. Oh, c'est pas le cas de monsieur. Un homme qui ne boit que de l'eau d'ici, et encore il l'allonge avec du lait. Bon, c'est pas tout, mais j'aimerais bien voir votre maître. Il me semble que ce ne serait pas du luxe de le réveiller à cette heure-ci. Donc, si monsieur en prend la responsabilité... Je la prends. J'ai entendu comme un grognement d'animal. C'est monsieur qui se réveille. Ah bon? Petit pont? Monsieur! Eh, petit pont, tu ne te lèves pas? Quelle heure est-il? Mais... Tu diras que la voix ne vient pas de la chambre? C'est vrai, ça sort comme qui dirait de notre dos. Mais c'est de là-dessous que ça sort! Oui? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais sur mon lit, toi? C'est ça que t'appelles ton lit, t'es sous le tapis! Quoi? Je suis sous le tapis? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sous le tapis? Quel tapis? Ah tiens, si tu ne me crois pas! Ah, qui a mis ce tapis sur moi? Oh, tu ferais mieux demander qui t'a mis dessous. Ah, retire-moi ça. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, je connais ça. Oh, mon ami. Y a pas d'autre mot. Monsieur ne veut pas déjeuner? Ah, non! Monsieur veut-il que je l'aide à se lever? Vous n'avez pas passé toute la journée par terre? Ça me plaît d'y être. Ah, et je me suis levé parce que j'avais envie de me lever. Je suppose que j'ai pas besoin de vous demander la permission. Oh non, monsieur! Il est grincheux quand il dort sous les tapis. Parce que c'est agaçant d'élu par son domestique dans une position ridicule. Ah, que j'ai mal à la tête. Ah, je connais ça. Ah, madame va être contente. Hein. Ah, tiens, oui, madame. Elle est sortie jusque chez monsieur le vicaire de Saint-Sulpice. Toujours à vue de religion, ta femme? Ouais. Elle est surnaturelle. Ne s'imagine-t-elle pas qu'elle est voyante? Enfin. Eh ben c'est bien, allez, allez! Oui, monsieur. Il est bien bas. Ah, ça ne va pas alors. Ah. Tiens, monsieur veut se lancer dans ce qu'il ne connaît pas. Monsieur se mêle de faire la noce. Serpent, c'est toi qui m'as emmené dans ces endroits d'orgie. Non mais ton note bonne. Tu dis simplement petit pot. Avant de rentrer, je crève de soif. Nous venons de passer 2 heures à faire une opération des plus compliquées. Et quand on vient d'ouvrir un ventre, ça vaut bien un poc. Et tu m'as mené où? Chez Maxime. Lors de Grand Prix, c'était un coup d'œil curieux. Je te proposais un 5 minutes. C'est pas de ma faute si ce 5 minutes s'est prolongé jusqu'à... Jusqu'à quelle heure en fait? Je seul le sais. Ah bah tu vas bien. Ah, c'est lendemain de noces, je réveille. Oh, la tête. Oh, et puis la mouche. Ah, je connais ça, tiens. Ce qu'on pourrait appeler en termes médicaux. Une gueule de bois. Ouais. En latin, gueula linéa. Oui. Ou en grec. Oh, je sais pas. Moi non plus. Monsieur est-il réveillé? Chien, ma femme. Est-ce qu'on va sur ma figure où j'ai passé la nuit? Pas du tout. T'as juste l'air de sortir d'une veillée mortuaire. Cassant. Attends, et si je... Non, mais c'est pas. Ah, te voilà, tu es levé. Bonjour, mon chéri. Bonjour, Gabriel. Bonjour, monsieur mon chicou. Madame, votre serviteur. Eh bien, mais regarde-moi donc, tu en as une mine. Tu trouves? Je sais pas ce que j'ai depuis ce matin, je me sens tout chose. Mais tu es vert. Qu'est-ce qu'il a de faire? Ce qu'il a, il a de la gueule linéale. Oh ciel, quel petit là. Oui, madame. C'est grave? Je réponds de lui. Ah, merci. Mais il faut te soigner. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire prendre? Peut-être qu'un réconfortant. Un peu d'alcool, Non, peut-être? non, surtout pas d'alcool. Ah, mais alors quel remède, docteur? Du tisane, du thé avec du citron, voilà ce qu'il lui faut. Je vais tout de suite en commander. Mais s'il te plaît.
Ah, mais tu m'aurais dit que tu te réveillerais dans cet état. Quand ce matin, tu dormais d'un sommeil si paisible. Tu n'as même pas senti quand je t'ai embrassé. Quoi, Tu m'as embrassé? Oui. Dans mon lit? Bien oui, tu dormais enfoui sous les couvertures. Je t'ai embrassé sur le peu de fond qui émergeait de tes draps. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Oh, rien. Je vais chercher le thé. C'est ça. Tu m'as embrassé dans mon lit? Oui. Et je dormais sous le tapis? Oui. Comment t'expliques ça, toi? Moi, je cherche. Oh mon Dieu. Est-ce que je serais somnambule? T'as dit quoi? Oh non, moi, je n'ai rien dit. Comment ça, t'as rien dit? Oh, c'est pas moi. Comment ça, c'est pas toi? Eh tiens! Oui. On dirait que ça vient de par là. C'est moi. Je ne rêve pas, il y a quelqu'un par ici. Bonjour les enfants. Il est pas mon vieux. Mais qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Comment pourquoi que j'y suis? Non mais t'en as une santé, ah, mais tu le sais bien. Absolument pas. Mais pourquoi êtes-vous dans mon lit? Oh mais comment, pourquoi que j'y suis? Non mais t'en as vraiment une santé, hein, dis donc, elle inconnue. Il me demande pourquoi que j'y suis dans son lit. Mais absolument pas, j'ai le droit de savoir. Ne ris donc pas comme ça, c'est pas drôle. Et qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Oh, non mais on se croirait chez le juge d'instruction. Qui que je suis? Eh ben la montre crevette, parbleu. La danseuse du Moulin Rouge. Bon, tu l'as dit, Moufi. Avec ça qu'il ne le savait pas, le vieux bébé. Puisqu'on s'est pochardés tous deux et qui m'a ramené à son domicile. C'est moi qui... Donc, c'est bien chez toi. Non mais alors, le baiser sur le front dans mon lit, c'était la môme crevette. C'était la môme. Gabriel embrassait le front de la môme crevette. La vie est pleine de surprises. Oh, eh ben, toi. Non, mais engladez-toi. Et allez donc, c'est pas mon père. Madame, je suis un homme sérieux, on peut venir, vous pouvez pas rester ici. Bon, oui, mais je t'adore. Ah, le citron, Marc. Non mais... Oh, mais Madame, quoi? vite, ne vous montrez pas. Voilà le thé. J'ai envoyé Marc t'acheter un citron. Madame Petit Pont, ma femme, Madame Petit Pont. Sa femme. Madame Petit Pont, sa femme. Bien quoi, tu me présentes un docteur maintenant? Madame, enchantée. Tu m'as pas laissé achever. Je veux dire, Madame Petit Pont, ma femme, tu ne trouves pas qu'on étouffe un peu ici? Ici? Non. Si, allons prendre l'air, Mais non. Mais, si. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qui est sur cette chaise? Un chien à la robe de la môme. Boum. Eh bah, j'en ai une idée d'apporter ça ici. Depuis quand c'est-il là? Je ne sais pas, ça n'y était pas cette nuit, hein, on a dû apporter ça ce matin, hein, mais chose pour les cours. On a dû apporter ça ce matin. Oui. Ça doit être une erreur, c'est pas possible, je vais la renvoyer. Mais non, ce n'est pas une erreur. Quoi? Comment? Seulement, c'est une drôle d'idée d'apporter ça ici. C'est quoi? Et moi, pendant ce temps-là, j'écris une lettre à cheval à ma couturière. Mais oui, elle devait me la livrer hier. Et moi, ne voyant rien venir... Oh bah ça, c'est le bouquet. Non mais de toute façon, c'est pas possible. Je te connais par cœur, t'aurais jamais choisi une robe aussi claire. Allez, donne ça. Mais Dieu brutal. Tu sais bien que je ne choisis jamais. Je dis à ma couturière, faites-moi une robe, et elle me fait ce qu'elle veut. Je m'en rapporte à elle. C'est vrai que c'est un peu clair quand même. Oui, bon, on va la faire teindre, Mais bon, t'en as une façon de manipuler les toilettes. Si on te les laissait entre tes mains, vrai. C'est du joli. Confisquer la robe. Tu ris, toi, comment on va faire maintenant? Eh ben, elle est partie. Ah, l'autre, présent. Dis donc, tu m'avais pas dit que t'étais mariée, toi. En viens, un petit monsieur. Oui, bah je suis pas là pour écouter vos appréciations, il s'agit de filer, et un peu vite. Oh, c'est pas pour dire, mais t'étais plus amoureux hier soir. Bah, je suis comme ça le matin. Allons, dépêchez-vous. Vois-tu, je
ça? Non mais tu m'as pas regardé mon petit père. Je suis habituée à ce qu'on ait des égards avec les femmes. Ah. Bon, on va t'en donner. Combien? Oh, vrai. T'es un peu mufle toi, tu sais. T'as une façon. Je me vends pas, moi, tu sauras. Oh, tu te vends pas, moi. Je te remercie, puis une prochaine fois. J'accepte un petit cadeau, qui n'est pas la même chose. Ah, tu acceptes. Bah merci, non? Qu'est-ce que doit penser monsieur? Oh, moi, tu sais. Enfin, il s'agit de la tranquillité. Bon, bien. Voilà 40 francs. 40 francs? Oh, c'est pour la bonne? Je sais pas, c'est pour les deux. Tu rigoles? Mais ouais, moi, c'est ce que je prends pour une visite, 40 francs. Ah oui, mais Dieu merci, je ne suis pas médecin. Non mais pour qui c'est que tu me prends? Mais allez, fais ton prix et finissons-en. Mais qui que c'est qui te demande de l'argent? Mon gros poulot! Oh, le gros poulot! Allons, voyons. Eh bien, on y va. Et comme tu veux absolument me faire un petit cadeau, eh ben tiens, ma robe. Ma robe que j'avais hier. Je la dois, tu la paieras, voilà tout. Voilà tout, bah ça c'est délicat. Oui, enfin bon, quand on est dans une impasse, combien ta robe? 25 louis. 500 francs. Ah, comme tu comptes bien. Voilà. Hein? 2, 3, 4, 5. Il n'y en a pas deux? Ah bah non, quoi. Bon, allez, maintenant, file. C'est ça. Ma robe. Où est ma robe? Ah non, mais c'est inutile, t'es très bien comme ça. Non mais t'es marteau. Tu crois pas que je vais me balader dehors en liquette? Euphémisme veut dire en chemise. Ah, mais qui ferait attention? Bah, tiens, mais ça. T'es marteau, vraiment. Bien appliqué. Je la veux, ma robe. Oui, bah, je l'ai pas ta robe. Elle est plus là. Il n'y en a plus. Et comment elle est plus là? Non mais, où c'est-il qu'elle est? Et qui que c'est-il qui l'a? Non, c'est français. Bah, c'est ma femme qui l'a prise tout à l'heure, t'as bien entendu? Eh ben j'espère bien que tu vas me la rembourser. Elle est folle, ma parole, cette couturière. Elle est folle. Mais elle est donc tout enfourrée ici, ta femme? Cela. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il a? Vite, docteur, la que là qu'il reprend. Oh, avancez-moi le fauteuil qui est derrière vous. Non, pas le fauteuil, pas le fauteuil. Mais c'est pour vous asseoir. Ah, je veux rester debout. Moi, j'ai construit longtemps. Enlève le fauteuil. Enlève le fauteuil. Que j'enlève le bout? Le Bah, fauteuil? bah oui, enlevez le fauteuil puisqu'on vous le dit. Oui, oui. Enlevons le fauteuil. Enlevons le fauteuil. Ah, ça est-il? Oh, ça y est. Ah, ça va mieux. Bah que tu m'as fait peur. Ah, ouais, c'est crise comme ça, très violent, hein, et puis tout d'un coup, plus rien. N'est-ce pas, mon Lico? Ah, puis tout d'un coup, plus rien. Hein. Et puis... Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà. Oh, mais que tu m'as fait peur. Tiens, Oh, merci. c'est pourvu que ça te rentraîne pas. Vois-tu tout ça? Je crains bien que ça soit le ciel qui nous t'ait puni de ton scepticisme. Quand tu te moquais de moi à propos du miracle de Houille, je t'ai dit tu as tort de ne pas avoir la foi, ça te portera malheur. Le miracle de oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne lisez pas les journaux. Sainte Catherine est apparue dernièrement à Houille à une famille de charbonniers. C'était de circonstance. Ah oui. Oui, évidemment. Oh, mais ne faites pas ces esprits forts. Et depuis tous les soirs, la Sainte réapparaît. C'est un fait, ça. Il n'y a pas à dire que cela n'est pas. Et la preuve, c'est que je l'ai vue. Oui, elle m'a parlé. Elle m'a dit, ma fille, le ciel vous a choisi pour de grandes choses. Bientôt, vous recevrez la visite d'un séraphin qui vous éclairera sur la mission à accomplir. Et il est venu le séraphin. Ah ben, je l'attends. Eh ben, t'as le temps d'attendre, hein. Quoi, ça fait pas longtemps. Ah, tu crois apparition? Ah, elle croise apparition, moi j'y crois, elle croise apparition. Oh, madame Ah. Grosse apparition. Oui. Taisez-vous donc, on a parlé par là. Ou donc, t'as entendu quelque chose, moi je crois? Moi, je n'ai entendu. Oui, on a entendu, il On a a entendu, entendu. on a entendu. Mais moi j'en suis sûre. Non, non. Mais si. Mais si,
roi. Gabriel! Oh, elle est folle d'appeler ma femme. Gabriel! Ah, c'est bien moi qu'on appelle. C'est pour toi que je viens, Gabriel. Ces profanes ne peuvent me voir. Pour toi seul, je suis visible. Ma fille, prosterne-toi. Je suis le séraphin dont tu attends la venue. Le séraphin, à genoux vous autres, à genoux. Mais pourquoi ça? Le séraphin est là, vous ne pouvez le voir, mais je le vois, je l'entends, il me parle. Eh ben, elle emmène son thé. Hein. À genoux, à genoux. Petit trou! Ah, mince! Ah mais chut donc. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est possible. Quoi, vous aussi, vous voyez? Ben, je vois là comme une espèce de loup-garou. C'est malheureux. C'est un séraphin. Rendez grâce au ciel qu'il vous compte au nombre de ses élus. Ce que vous voyez et ce que je vois, aucun de ces messieurs ne le perçoit. C'est pas possible. Oui, taisez-vous. Allez à genoux et écoutez la parole d'en haut. Oh, c'est pas de refus. Mais ce citron là. Oh, mais toi, Simon. Oh, c'est vous. Je t'écoute, mon séraphin. Gabriel, je viens exprès d'en haut pour t'enseigner la haute mission qui t'est réservée. Quel aplomb! Femme, tu m'écoutes? Ah, mais je suis tout oreille. Tu vas te lever sans perdre un instant. D'un pas rapide, tu iras jusqu'à la place de la Concorde, dont tu feras 5 fois le tour. Je comprends. Pas bête. Puis, tu attendras à côté de l'obélisque, jusqu'à ce qu'un homme te parle. À moi? Recueille pieusement sa parole, car de cette parole te naîtra un fils. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ce fils sera l'homme que la France attend. Il régnera sur elle et fera souche de roi. Mon Dieu, elle parle comme un livre. Va, ma fille, pour ton fils, pour ton roi, pour la patrie. Pour mon fils? Pour mon roi? Pour la patrie? Va et emmène la domestique. Sur la place de la Concorde? Et non, de la chambre. Sur ce, à la prochaine. Et que nul ne franchisse d'ici ce soir le seuil de cette pièce. Moi, je m'évanouis dans l'espace et regagne les régions célestes. Parti. Mais parti. Vous avez entendu? Non, non, quoi donc? Ça, c'est étrange. Oh, Lucien, que n'as-tu pu entendre? Non, ça a pris. Oh, Lucien, les moments sont précieux. Le séraphin est venu. Je sais de lui ce que le ciel attend de moi. Mais dis, quoi? Là-bas, alors, place de la Concorde, près de l'obélisque, un homme doit me parler. Un homme? De sa parole naîtra un fils. Oh, malheureuse! Il sera roi, Lucien. La France l'attend. Il le faut. Le ciel le veut. Mon Dieu, mon Dieu! Oh, mais songe que c'est d'une parole. Tu ne peux être jaloux. Ta susceptibilité d'époux ne peut être affectée d'un fils qu'engendre une parole. Mais ce fils ne sera pas de moi. Mais qu'importe, puisqu'il ne sera d'aucun autre. Mon Dieu! Qu'exigez-vous de moi? Et puis, pense que tu seras père de roi. Moi, à la place de monsieur, je dirais oui, hein. C'est la patrie qui attend ça de toi, petit pont. Va, je ne résiste plus. Je consens, je cède. Pour mon fils, pour mon roi, pour ma patrie. Pour la patrie. Va, et emmène la domestique. Oui, venez, va. Pour la patrie. Oh, c'est raide. Hein. Oh. Et allez donc, c'est pas mon père. T'en as un toupet, hein? Bon, bah,
plains-toi donc. Mon ingéniosité te tire une rude épine du pied. Eh ben maintenant, ma femme est partie, donc tu vas faire comme elle. C'est ça. Vais-moi. Quoi? Vais-moi. Donne-moi un vêtement, quoi. Mon lit, moi, tu descends. Je cours chez le premier marchand de nouveautés, ramène-nous un manteau, n'importe quoi. Je vais et je reviens. Moi, pendant ce temps-là, je vais voir si je trouve pas par là une heure de chambre, quelque chose que tu puisses mettre en attendant. Bon. Et surtout, ne te montre pas. Hein. Si ma femme ou quelqu'un venait, cache-toi dans la chambre. Compris. Même avancer un peu là. Madame est rentrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on vient par ici. Ah, mais me voilà bien, du monde. Oui, monsieur. Annoncez son oncle, le général Petit-Pont du Grêlé. Oui, monsieur. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez dans cette porte? Entrez. Ah non, monsieur, non, je peux pas. Vous ne pouvez pas? Pourquoi ça, vous ne pouvez pas? C'est l'archange qui l'a défendu. La quoi? L'archange. L'archange, qu'est-ce que cet animal-là? Oh, c'est des choses supérieures, mon général ne peut pas comprendre. Bah, t'es encore poli, toi. Que mon général veuille bien se donner la peine de chercher monsieur dans cette chambre ou dans l'autre. Où ça, dans cette chambre? Quoi, dans cette chambre, puisqu'il n'y est pas? Monsieur est quelquefois sous les tapis. Mais elle est folle. C'est une folle. Quelquefois sous les tapis. Allez, rompez! Oui, mon général. Oh! Oh, chameau! Oh, pardon, ma nièce, Dieu me pardonne. Quoi? Vous inquiétez pas, un oncle, c'est pas un homme. Je suis le général Petit-Pont du Grêlé. Vous ne me connaissez pas parce que ça fait 9 ans que je n'ai pas quitté l'Afrique. Mais mon neveu a dû vous parler de moi. Votre neveu. Oui. Comment il me prend pour... Eh bien voilà, c'est moi. Très coquin. Oh, vous savez, je lui ferai des félicitations à mon neveu. Hein. Je ne sais pas quels imbéciles m'avaient dit qu'il avait épousé une vieille toupie, bien. Des toupies comme ça, il nous en faudra quelques escouades dans nos relignements. Oh, général! Oh, général! Je dis comme je le pense, je dis comme je le pense. Oh, général! Très galant, le militaire. Mais au moins, vous n'êtes pas malade, que vous soyez encore en nuisette. Ah, du tout, du tout. J'ai fait la grasse matinée et j'attendais pour me lever qu'on m'apporte un vêtement. Ah, parfait. Maintenant, vous savez ce qui m'amène. Vous avez reçu ma lettre. Non? Et qu'est-ce qu'il fiche à la poste? Vous connaissez ma nièce Clémentine? Non? Si, Clémentine Couré, Bourré? que j'ai adoptée à la mort de ses parents. Mon neveu a dû vous parler d'elle. Ah, bourré! Bourré, oui, oui, oui! Clémentine. Mais oui, Clémentine, la petite bourrée. Voilà. Ouais. Eh bien, j'aurais besoin d'une mère pendant quelques jours pour cet enfant. Une jeune mère. Et j'ai compté sur vous. Sur moi? Oui, je pense que je ne pouvais pas trouver mieux. Vous comprenez? J'ai beau être général, je n'ai rien de ce qu'il faut pour faire une mère. Non, non, non. Je ne sais même pas si je saurais être père. Bref, la petite, il faut bien la marier. Et c'est ainsi qu'elle épouse dans 8 jours le lieutenant Corine. Corignon du 12e dragon? Oui, vous le connaissez? Si je connais Corignon, Comme c'est curieux. Et vous le voyez souvent? je dirais que depuis que je l'ai lâché, Que vous l'avez lâché. que je l'ai lâché de vue. Ah. De vue générale. Oh, lâcher, perdu, c'est kiff. Oui, Ce qu'on lâche, on le perd. Oui. Et ce qu'on perd. Oh là, c'est évident. C'est évident. C'est un rigolo. Oui, oui, je suis un rigolo, oui, je suis un rigolo. Eh bien, pour revenir à ce Corignon, j'ai eu longtemps sous mes ordres en Afrique, avant qu'il ne permute. Bon soldat, vous savez, de l'avenir. Ouais. Ah, et avec ça, un coup d'œil et un sens de la décision. C'est un garçon qui ira loin. Ah ouais. Je suis enchanté que vous soyez de mon avis. Ah, ce coquin de Corignon, vrai, ça me redonne un dédain pour lui. Alors voilà, le mariage a lieu dans 8 jours. Demain, un contrat dans mon château de Touraine. Et je vous demande sans façon, à vous et à mon neveu, de m'accompagner. Moi? Ouais. Je pense que c'est rigolo. Est-ce convenu? Je ne sais, le docteur... Oh,
faites pas. J'en fais mon affaire. Eh ben, j'accepte, général. Ah, dans mes bras. Ah, c'est beau la famille. Hein. C'est pas où cet animal de Marthe a fourré ma robe de chambre. Oh, bah te voilà, toi. Oh mon gauche, mon oncle. Ah, voilà le bouquet. Oh mon oncle. Oh, c'est pas possible. Oh mon oncle du grêlé. Bah qu'est-ce que t'attends? Viens d'embrasser, que diable. Oh, mon oncle. Oh, j'allais vous le demander. Ah, et la maman en chemise. Oh mon oncle. Ah non, ce que je me marre. Oh, ça si je m'y attendais depuis 10 ans. N'est-ce pas? C'est ce que je me suis dit. Il va y avoir une de ces surprises. Ah, ça pour une surprise. Bon, tel que tu me vois, j'arrive d'Afrique avec ta cousine Clémentine. Ah, vous êtes pas pareil pour longtemps, non? Non, je pars ce soir. Oh, parfait, parfait. Comment parfait, parfait. Façon de parler. Ah. Eh bien, je me suis pris un petit congé de 15 jours, le temps de la marier, cette petite. À ce propos, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu es libre de 3 jours? Oh, il n'est d'affaire que je le remette que vous êtes agréable. Ah, ne me bloque pas, hein. Tu n'as qu'à répondre oui ou non sans faire de phrase. C'est pas parce que je suis l'oncle à héritage. Je ne suis pas encore mort, tu sauras. Pas pour vous presser. Tu es trop gentil de me le dire. Donc, je t'annonce la nouvelle, tu pars avec nous ce soir. Très bien. Moi? Oui, ne dis pas non, c'est entendu. Et ta femme vient avec toi. Ah, ma femme, elle sera ravie. Je sais, me l'a dit. Elle vous la... Qui? Bah, ta femme. Boum. Où ça? Quand ça? Qui ça, ma femme? Mais elle? Elle, ma femme? Ah non, non, non. Non. Comment non? Et vous allez être bonne. Elle, ma femme? Jamais de la vie. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça n'est pas elle, ta femme, que je trouve en déshabillé, chez toi, dans une minute conjugale? Bah, qu'est-ce que c'est? On peut rien vous cacher. Bah. Eh ben, c'est ma femme, c'est ma femme. Ah, mais je savais bien. À ce propos, laisse-moi te faire des compliments. Hein. Elle est charmante, ta femme. Oh, général. Je dis comme je pense, je dis comme je pense. Figure-toi qu'on m'avait dit que t'avais épousé une vieille toupie. Oh, ma pauvre Gabrielle, comment t'arranges? Entre. Monsieur est plus trouvé. Monsieur, est-ce que je peux entrer? Non, on n'entre pas, on n'entre pas. Qu'est-ce que vous faites là? Ce sont des vêtements que l'on apporte de chez la couturière pour madame. Non, pour vous. Pardon? Mon oncle. Oui. Enfin, mon oncle. Oui, Oui. vous titirez Oh, les vous rideaux. pouvez tirer les rideaux, mais avec joie. Oh, elle est charmante, ma nièce. Hein. Oh, elle va aller révolutionner mes bons provinciaux. Oh, j'en ai peur. Monsieur, Mon général, Oh, pas présenté. enchanté. Mon oncle, mon vieil ami et confrère, le docteur Mongicourt. oui. Mon oncle, souvent général entendu Petit Pont du parler de Grêlé. vous. Mais moi de même, monsieur, moi de même. Vous êtes à Paris pour longtemps? Non, non, je pars ce soir pour marier une nièce à moi dans la Touraine. Ah, à ce propos, je t'ai pas dit qui est l'épouse. Car comme c'est curieux, le lieutenant Corignon. Ah, Le Corignon que tu connais. non. Si. Ah, Ta femme m'a dit que tu le connaissais. ah oui, oui. Comment ta femme, elle est donc là? Mais oui, elle est juste derrière, elle se change. Elle se... Oui, oui. Me permettez-vous de dire un petit mot en particulier? Mais je vous en prie. C'est au sujet d'un de nos malades, un secret Tout à fait, professionnel, tout à vous fait. l'excusez. C'est ta femme qui est couchée maintenant? Non, c'est la môme, il est tombé sur elle, alors naturellement. Malheureux, je comprends. Ouais, je suis dans de beaux draps. Lucien, Oh, ma femme, je m'en sortirai jamais. c'est fait. J'ai accompli ma mission. Ah, Ouais, si. oh, pardon. Ah, ma chère amie. Mon oncle général Petit Pont du Grêlé. Mais le général. Mais, Oh, que je suis contente. même madame. Oh, j'ai si souvent entendu parler de vous. Ah, bah, elle est très aimable, cette brave dame. Oh, je vous demande pardon, général. Je suis tout essoufflée. Soufflez, madame, soufflez. C'est fait, mes amis. Il m'a parlé. Qui ça? Celui dont la parole doit féconder mes flancs. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais d'où la volonté d'en haut va-t-elle choisir ses élus? Ça faisait une demi-heure que je tournais autour de l'obélisque. Que tout à coup, arrive à fond de train, au milieu d'un escadron de la garde républicaine, le président de la République.
celui que le ciel devait désigner pour engendrer de sa parole l'enfant qui sauvera la France. Ah. Mais voyant en lui l'homme marqué par le destin, je m'élance vers l'équipage. Mais déjà un bras m'a arrêté. Et comme le vent, que faut-il? D'armes. Le président a passé sans même jeter un regard sur moi. Et c'est de la bouche du plus humble que j'ai reçu la parole fécondante. Allons, circulez, madame. Et bah, l'élu d'en haut était un simple gardien de la paix. Allons donc. Quel drôle de maison. Cette journée m'a brisée. Oh, vous allez vous reposer. Hein. Ah oui. Après de telles émotions, le général vous dit. Bien entendu, bien entendu. Oh, vous permettez, général? Oui, bien sûr. Oh, mais j'espère, puisque vous êtes à Paris, que nous allons nous voir souvent. Ah non, mille pardons, madame. Je dois partir ce soir pour la Touraine. Ah, vraiment? Eh oui. Il est temps que je la rouvre d'ailleurs. Depuis longtemps, ça fait une dizaine d'années, et on dit déjà dans la région qu'il est hanté de revenants. Mais ça vous effraie pas? Oh, est-ce que ça existe les revenants? Ah, n'importe. J'aimerais pas être à votre place, hein. Au revoir, général. Voilà. Oh, je vous laisse avec mon mari. Oh. Ça réussit bien marché. Bah, son mari. Excusez-moi, monsieur, hein. Je n'avais pas compris que j'avais affaire à madame votre femme. Ma foi. Mais c'est la faute de mon neveu, vous comprenez? Il n'a pas dit de nom en la présentant. Ah mais non, pas du tout. Quoi? Ah, absolument, si, non mais. Ah, le général a raison, ça ne m'est pas venu en tête. Je voulais dire, Madame Mongicourt, voilà, le mal est réparé, il est réparé le mal. Ah, flûte. Là, je suis prête. Voilà, ma nièce. Ah non, ce que je dégote comme ça. Et allez donc, c'est pas mon père. Ah, elle est drôle avec son allez donc, c'est pas mon père. Hein. Elle me va tout à fait, ta femme. Hein. Un vrai petit yaourt. Ouais, un voyou. Oula, mais mine de rien, je bavarde, et mon train dans 1 heure. Et j'ai encore 2 autres courses à faire. Alors, c'est convenu, à 4h05, à la gare. C'est ça mon oncle. Ah, ça ne te dérange pas si je l'embrasse. Votre mari permet. Oh, bah Ah. alors Attends-toi, mon oncle. Attends, et allez donc, c'est pas mon père. Et allez donc, c'est pas mon père. Bravo, mon oncle. Elle est charmante, ma nièce, charmante. Tu entends le mari? Elle est charmante. T'entends le mari? Vous partez avec lui? Ah, avec la môme? Avec moi. Eh ben, mon vieux. Ouais, tu me mets dans le beau drap, hein. Bon, écoute, c'est fait, hein. Non, je te demande qu'une chose, au nom du ciel, de la tenue. Bah quoi, j'en ai de la tenue. Ça, j'en ai de la tenue. Bon, maintenant, 3h30 en bas devant la porte d'entrée, entendu? Entendu. Rejoins le monsieur. Et allez donc, c'est pas mon père. Ah, pile, on pourrait rentrer d'un moment à l'autre. Madame est rentrée. Dites, on prépare tout de suite ma valise, faut que je file dans un quart d'heure. Allons bon. Ah, cher ami, une opération très urgente, hein. Je vais devoir la faire. Ah, c'est bien. Ce sont les inconvénients du métier, alors. Je vais faire tout de suite préparer ta valise. S'il te plaît. Attends, tu peux. Monsieur, hein. Je n'allais pas partir là-bas avec 2 femmes, hein. On n'est pas des Turcs. Attendez, monsieur, attendez. Je vais vous annoncer. Le lieutenant Corignon. Oh, je crois que je ferais bien de te laisser. Mon ami. Le docteur Petitbon? C'est moi, monsieur, c'est moi. En effet, oui. Je reconnais. Oh, monsieur, combien je suis confus. Oh, cette superprestation de cette vie. Oh, monsieur, si j'avais su que c'était vous. Ah, au moment d'entrer dans votre famille, quelle vilaine façon de se présenter. Et remettez-vous, monsieur, remettez-vous. Ah, pardonnez-moi, mais c'est que quand je vous ai vu cette nuit avec la môme, la tablée. Ah, vous savez ce que c'est quand on aime une femme. Oh, c'est fini maintenant, hein. Mais, quelquefois, vous savez, la nuit, on était méchés, et puis, on voit son ex avec un autre. On oublie qu'on a fini de s'aimer. Et on voit rouge. Oui. Ouais, et c'est ce qui m'est arrivé.
que vous ne me tiendrez pas rigueur. Et vous accepterez de tendre me serrer la main que je vous tends. C'est sincères excuses. C'est tout oublié, monsieur, c'est tout oublié. Je ne saurais vous dire le poivre mon fils. Je suis désolé, monsieur, il faut que je file dans un quart d'heure. J'ai à prendre le train. Vous partez? Oui, je parie que futur oncle pour la Touraine. Ah, bien sûr. Ah oui, vous allez là-bas. Moi, je vais partir dans 2 jours. Je n'ai plus obtenu congé plus tôt. Eh bien, bien, je suis bien heureux. Vous y retrouverez. C'est ça, c'est ça. Mon cousin. C'est ça. Au revoir, mon cousin. Au revoir. Monsieur, enchanté d'avoir fait votre connaissance. Gabriel. Vite, Gabriel. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Ma valise. Ah bah, elle est prête. Tu la trouveras dans l'antichambre. Très bien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bon? Non, c'est une lettre pour moi. Très bien. Je vais y aller tout à l'heure. Mon chapeau, mon manteau. Bah, dans ton cabinet de toilette. Je reviens. Le général qui nous demande d'aller au mariage de sa nièce et qui me prie d'y venir faire les honneurs. C'est un peu curieux, ça. Hein. Bah, il était là tout à l'heure, il ne m'en a pas ouvert la bouche. Oh là là, comment faire? Et Lucien qui est obligé de partir. Nous pouvons cependant pas nous abstenir tous deux, hein. Oh, bah ma foi, seul ou avec lui, bah j'irai, hein. Lucien, Ah, voilà, je suis prêt. tu ne devineras jamais de qui je reçois une lettre. Écoute, j'ai absolument pas le temps, là. Tu me raconteras ça la prochaine fois. Au revoir, ma bonne amie. Ah mais Lucien... reviendra, il fera fêter celui qui avantage. Au fond d'une étable, il naquit de Marie, personne n'avait vu. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, montre-nous le chemin, toi qui le connais. Toute sa vie, il prêchait le bonheur, la paix, la justice et la bonté des sa loi. Quand il reviendra, il nous pardonnera, comme il l'a fait pour Judas. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, montre-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, montre-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Allez, Jésus, Jésus, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, montre-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Allez, 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 Jésus, Jésus, Jésus revient, Jésus
toi qui le connais si bien. Oh, monsieur l'abbé, je vous fais mes compliments. Vraiment. Ah oui, vraiment, monsieur l'abbé. Délicieux. Exquis, divin, à pleurer. Ah oui, vraiment, l'abbé. C'était tellement touchant et d'une délicatesse. Ah, mesdames, voilà ma nièce. Délicieuse, esquisse, divine, mais d'un chic, d'une élégance. Oh, la reine de l'élégance. Ah, vous me charriez, duchesse, vous me charriez. Oh, c'est pas charmant. Exquise. Vous me charriez, ça c'est parisien. Oh, mesdames. Oh, vraiment, madame, le refuser, oh, c'est mal. Alors, et vous, chère madame, vous ne désirez rien boire? Bah non, c'est pas croyable, mais vrai, vous me contristez, vraiment, vous me contristez. Et vous, chère duchesse, serez-vous aussi impitoyable? Une petite coupe de champagne. Ah, une larme. Oh, une larme à la bonne heure. Et une coupe de champagne, une. Ah, elle a un je ne sais quoi, ma nièce. Du chien. Vous ne désirez pas vous rafraîchir? Non, ma chérie, va, va. Oui, mon nom. Oh. Ah, comme j'aimerais que celle-ci ressemble un peu à mon autre nièce. Oh, mais pourquoi elle est charmante ainsi. Oui. Charmante. Oui, elle est gentille, c'est vrai. Mais c'est une oie. Mon général. Aussi, je vais lui donner un conseil. Puisqu'elle a sa cousine, je lui demande carrément de la dégourdir un peu. Vous voyez un peu la satisfaction de Corrignon avec sa petite fiancée, complètement transformée. Quelle horricité. Enfin, ma chère amie, regardez plutôt comment est habillée Madame Petitpont. Vous imaginez bien que je n'ai regardé qu'elle. Ça prouve bien ce que je vous disais, qu'on ne porte que des robes princesses cette année. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Madame Courtois m'a affirmé qu'on faisait la jupe cloche. Madame Courtois, vous doutez bien que Madame Petitpont, qui est vraie parisienne, c'est mieux que Madame Courtois. Nous finirons tout par la lâcher, Madame Courtois. Elle ne se donne même pas la peine de se tenir au courant des modes. Et ce n'est vraiment pas la peine d'avoir sa couturière à tour pour être nippée comme si on se faisait habiller à Douai. Alors, vous ne désirez pas vous rafraîchir, mesdames? Non, merci, ça va. Oh, et vous? Ça va. Et vous, madame? Ah, elle me donne chaud. Oh, bah alors rien? Eh bien, toute réflexion faite, un peu d'orangeade. Ah, une orangeade à la bonne heure. Je vais vous chercher ça, madame, je vais vous chercher ça. Et une orangeade, une... Vous avez vu? La jupe est plate par derrière, avec l'ouverture sur le côté. Le bustier, avez-vous remarqué comme il est fait? Le nœud, le haut est rapporté. Et la jupe est de billets, comme je vous l'avais dit. Grande nouvelle, mes amis. Ah non! J'ai vu son jupon de dessous. Mais à qui voulez-vous? À Madame Petitpont. Pas possible! Comme je suis là, mais toute chère, tout en linon rose, figurez-vous. Et ample. C'est bien ça. Et notre couturière qui nous fait toujours des jupons très collants, en nous disant que c'est ce que l'on porte à Paris. Celui-là, on peut en prendre un bout dans chaque main et tendre les deux bras, il en flottera encore. Et alors, des volants dessus, des volants dessous.
Comment avez-vous fait pour savoir? Oh, mais voilà, j'ai été diplomate. Ça a dû être d'un ingénieux. À un moment où il n'y avait personne, je me suis approchée d'elle et je lui ai demandé « Oh, madame, je voudrais bien voir votre jupon de dessous. » Comme ça? Comme ça, le plus gracieusement du monde, de sa main droite, elle a pris le bas de sa robe par devant et, avec un geste indéfinissable, comme ça, hop, elle a rejeté le tout au-dessus de sa tête. Il y avait devant les yeux qu'une cascade d'arabesques, de cheveux de dentelle. Eh bien oui, ma chère. Eh bien voilà, mes toutes chères. C'est parisienne. Il n'y a vraiment qu'elle pour savoir s'habiller. Monsieur et Madame Vidauban! Madame Vidauban, attendez donc. Madame Vidauban. Oui, général, la parisienne qui donne le ton dans tous les salons. Ah, madame, enchantée de vous recevoir chez moi, ainsi que monsieur Vidauban. Mais c'est nous, général, qui nous faisions une véritable fête. N'est-ce pas, Rose? Oh oui, ma bonne amie. Ah, bonjour, mes chers. Ah, quelle jolie toilette. C'est un modèle de Paris? Eh bien, mignonne, je ne vous ai pas vu ce matin, jour de marché. Vous avez donc oublié? Non, figurez-vous, je n'ai pas pu. Oh, mais quel dommage, toutes ces dames y étaient. D'ailleurs, je pensais y faire la connaissance de cette très chère Madame Petitpont, dont tout le pays vante le succès. N'est-ce pas, Rose? Oh oui, ma bonne amie. Au marché. Ah, mais ici, c'est branché. Le marché du vendredi, ce sont nos acacias à nous. On se contente de ce qu'on a, n'est-ce pas, Rose? Oh oui, ma bonne amie. Ah, excusez-moi, j'ignorais, il y a tellement longtemps, mais permettez-moi de présenter ma nièce. Ah, mais nous serions ravis, n'est-ce pas, Rose? Oh oui, ma bonne amie. Vous savez, la vie de Ban, elle meurt d'envie de connaître Madame Petitpont, mais au fond, elle va en crever de dépit. Mais pourquoi? Bah, tiens, vous êtes bonne. Elle qui faisait l'autorité ici pour le ton et la mode, la voilà supplantée par une Parisienne plus qu'elle. C'est pas béni, mes chers. Elle nous la faisait trop à la parisienne aussi avec ses... Ah, ma chère, c'est ce que nous faisons à Paris. Ma chère, nous ne portons que ça à Paris. Oh, tout ça parce qu'elle est née à Versailles et qu'elle passe tous les jours, 8 jours à Paris. Tous les ans. Ah oui. Regardez-la, mais se tordit-elle? Mais je dis ce que je pense, je dis ce que je pense. Oh, mais non, madame, c'est moi au contraire. Croyez que... Ah, c'est trop d'honneur que vous faites à ma femme. Oh, oui, oui. Oh, comment trop d'honneur! Si vous saviez pour moi quel plaisir c'est de rencontrer une vraie Parisienne. Nous en sommes tellement sevrés dans notre province, n'est-ce pas? Oh oui, ma bonne amie. Vous êtes sevrée? Eh bien, quand je pense que je suis seule ici à porter le drapeau du parisianisme. Ah non, mais écoutez-la. Mais vous êtes parisienne, madame? Oh, parisienne. Mais dis-le donc que tu es de Versailles. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu à Paris. Mais non, ne le dira pas. Il n'y a que depuis les occupations de mon mari, mon mariage, n'est-ce pas, Rose? Oh oui, ma bonne amie. Mais si je suis ici, mon âme est restée à Paris. J'espère au moins que vous allez la rejoindre quelquefois. Une fois par an pendant 8 jours. Mais je me tiens tellement au courant de la vie parisienne que c'est comme si j'y étais. N'est-ce pas, Rose? Oh oui, ma bonne amie. Je demande pardon, mais faut que j'aille porter ce verre d'orangeade. Oui, je vous demande pardon, attends, va. Mais je vous en prie. Oh, je t'en prie, tu vas tout le temps sur mes talons. Eh ben, c'est plus prudent. Oh oui, oh oui. Oui, t'en lâches quelques-unes comme ça. Oh, ben quoi, oui, ça me prend un autre. Et voici, chère madame, votre verre d'orangeade. Chère madame. Oh, elle est charmante. Oh, voilà mignonne. Vous savez, la Parisienne, elle est donc bien de Versailles. Ah, Je m'en fous. Je ne suis pas fâchée d'avoir dit. Ah, voilà mes nièces. Ça va comme vous voulez, mes nièces? oh oui, mon oncle. Ah oui, mon oncle. Quoi, oui, mon oncle? C'est pas toi que je parle, je dis mes nièces.
Ah, je regrette. Ah bah pas moi, merci, une nièce de ton âge. T'es déjà bien trop vieux pour être mon neveu. Ah, je me demande même s'il devrait pas être mon cousin. Alors? Oh oui, non, Oh non. Ne dis pas tout le temps oui mon oncle comme ça, comme une sœurinette. Tu ne sais pas dire autre chose? Nom de Dieu. Oh, Comme dit monsieur l'abbé. oh, moi, le général, allons. Qu'elle est drôle! Elle est amusante. Elle a une Si façon vous voulez de vous dire les choses. Je la dégourdirai un petit peu tout à l'heure en lui donnant une petite leçon. Excellente idée. Elle est jolie. Oh, d'accord. Ah mais qu'est-ce qu'il est jaloux, celui-là, il la quitte pas d'une semelle. Et quoi, qu'est-ce qu'il prend? Tu peux pas nous priver de tes oustéki, de kickstéti, de... Et allez donc, c'est pas mon père. Là, à l'instant, où stick il est, le balai de pied? T'as vu l'effet que ça a fait? Oh non, c'est inverse. Quoi? Mais zut, tu me cours. Oh, est-ce que c'est une réponse, ça? Ah, c'est comme tout à l'heure à déjeuner, là. Ah, monsieur l'abbé, vous me faites du pied. Tiens, il me raclait avec ses godillots. Oui, c'est ça. Allez donc, les filles, allez donc. Ah, le pauvre, je suis sûr qu'il s'en apercevait guère. Ah ben c'est possible, hein, mais moi je m'en apercevais. Moi, je savais plus où me fourrer. Heureusement qu'avec ton prestige de simili parisienne, ce qui eût choqué chez une autre a paru du dernier genre, mais bon, faudrait pas recommencer. Oh non, écoute, ferme ça. Quoi? Ta bouche miniature. Eh, monsieur l'abbé, une siroton? Allez donc. Que voulez-vous, madame? Je le confesse, la soutane ne nous préserve pas de toutes les faiblesses humaines, que voulez-vous? Ah, monsieur l'abbé, que je vous félicite. Je n'ai pu le faire tout à l'heure pour votre délicieuse composition. Madame, vraiment? Voyez-vous, j'aimerais que vous me la donnassiez. Vraiment, c'est un honneur. Je veux la prendre et la chanter. Ah non, non, c'est inutile, elle ne chante pas. Si, je vois ça, votre figure. Comme on dit entre le zeste et le zeste, hein. Ah, charmant. Oh ben mon Dieu, monsieur l'abbé, mais qui que c'était qui Mais oui, chante mais oui, dans si, ce monde? Vous avez une façon si piquante de dire les choses, vous les autres parisiennes. Oh, vous nous flattez, monsieur l'abbé. Oh, croyez que. Ah, vous nous flattez, monsieur l'abbé, croyez que. Madame Saufarel! Permettez-moi de vous présenter ma nièce. Mademoiselle, tous mes vœux. Ah non, vous vous trompez. La fiancée, la voici. Mademoiselle Derchef. Non, celle-ci est mariée au vieux monsieur qui est là-bas. Chère madame, si vous voulez que je vous accompagne au bar pour vous proposer à boire. Avec plaisir. Voilà. Excellente initiative, allez-y les enfants. Chère madame, que puis-je vous offrir? De l'orangeade, du café glacé, une coupe de champagne. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Je ne sais vraiment pas. Qu'est-ce que vous avez de bon? Oh, alors? Allez, viens là, si tu n'as rien à faire. Oh, mais c'est que ma femme... Mais personne ne veut la manger, ta femme. Allons, viens. Et alors le percepteur a vraiment répondu ça au capitaine de gendarmerie? Mais comme je vous le dis, duchesse. Ah, mais c'est à envoyer un journal de Paris. Mais il n'y a que chez nous qu'on a de l'esprit. Oh, c'est positif. Guy, Vous désirez quelque chose, duchesse? non, je voudrais que mon fils m'apporte un verre d'eau. Guy! Voici mon fils majeur, Guy. Non, c'est vrai. C'est à vous ce grand-fils? Oui, madame. Ah, mais oui. Ah, le Jésus.
Ça grandit. Et ce qui m'inquiète, c'est l'idée de l'envoyer à Paris. Mais quel besoin? Mais que voulez-vous? Il faut qu'il travaille. Malheureusement, il ne sait rien. C'est un crétin. Alors n'est-ce pas, il va faire de la littérature. Ah, mais c'est évident. Parce que tout le monde sait plus ou moins écrire. Bon, ben là, voyons cette farce. Alors je conviens que pour cette carrière, il est utile que mon fils aille à Paris. Et c'est ce qui m'inquiète. Parce que le voici majeur, et par conséquent, en possession de la grosse fortune que lui a laissé son père. Et il est faible avec ça. Et on devient petit homme. Oh, ben c'est vrai qu'on devient un petit... Et nous savons toutes ce que c'est que la chair. Ah oui. S'il lui arrive de tomber dans les mains d'une de ces femmes, innommable comme il en est. Du sèche. Mon pauvre enfant sera mangé. Quand j'y pense. Ah, mais que vois-je? Vous n'avez plus de verre. Permettez-moi de vous servir quelque chose. Hein? Oui, j'y vais. Oh, elle est charmante. Oh, elle est charmante. Oh, puis elle est tellement distinguée, hein. Très distinguée, hein. Oh là là. Oh. Et voici, chère duchesse. Oh, chère madame, je suis confuse. Oh, mais comment donc? Oh, je suis confuse. Il est très gentil, votre fils, hein. Il me plaît beaucoup. Beaucoup. Oh, que vous me faites plaisir. Oh nom d'un chien, la môme avec le duc. Ah, chameau. Comment? Hein? Non, je cause avec mon mari. Vous permettez? Oh, mais je vous en prie, je vous en Oh, mais prie. qu'est-ce qu'il y a encore? Folle de penser avec le duc. Oh, mais tu vas pas recommencer, hein? Mais qu'est-ce que tu lui as dit? De quoi tu lui as parlé? Oh, mais j'ai parlé de ce qui m'a plu, et puis c'était pas content, zut. Et allez donc, c'est pas mon père. Oh, je vais arriver. Qu'est-ce que c'est? Oui. Ah, c'est la dernière mode à Paris. Toutes les femmes du Faubourg Saint-Germain font ce petit... Et c'est une mode qui a été lancée par la baronne de Sussman et la princesse de Waterloo. Oui. Comme elle donne le ton à Paris. Oui. N'est-ce pas, Madame Bidauban? Oui. Voilà, Madame Bidauban qui est au courant des choses de Paris, vous le dit aussi. Comment? Vous le saviez? Bah, évidemment, je le savais. C'est drôle, nous ne vous l'avons jamais vu faire. Comment ça? Ah bah c'est la meilleure celle-là, vous ne l'avez jamais vue faire. Ah, Non. ah bah elle est bien bonne celle-là. Ah bah ça c'est la meilleure. Et allez donc. C'est pas bon. Bon, voyons. Ah, mesdames, ce sont la fanfare des pompiers de la commune. Si vous voulez bien me suivre, nous allons les rejoindre. Allez, viens aussi, toi. Mon oncle... Oui, je sais, ta femme, mais tu l'embêtes, ta femme. Allez, vas-y, pardon. Embrasse-moi. Hein? Non, embrasse-moi donc, imbécile. Oui, madame. Oh, eh ben, c'est donc si désagréable. Non, madame. J'ai un béguin pour toi, tu sais. Tu viendras me voir à Paris? Mais votre mari... Oh, je t'occupe pas de lui. Ah, tu viendras? Ah, madame. C'est très chic chez moi, tu sais.
Les petits irrigués à mon môme. On n'est pas bien là comme ça. Aussi. Eh ben embrasse-moi donc, grand niveau. Oui, madame. À la bonne heure. Ben embrasse-moi donc encore. Ça peut votre mari de fâcher, Oh, mais c'est rien, fais pas attention. Eh, malheureuse, t'es folle, c'est un autre, vous avez vu? Hein? Oh, mais tu vas pas recommencer. Est-ce que c'est une tenue, ça, avec monsieur sur tes genoux? Ah ben oublie, tu te le mettes. Et nulle part, que diable! Ah, quand tu seras à Paris, tu feras comme tu voudras, mais là, Il est les pas mains si du ciel, méchant. observe-toi! Il est pas si méchant. Mon cher duc, soyez raisonnable pour elle. Ah, je vous comprends, vous êtes jeune, elle est jolie, mais quoi? Songez donc à l'effet que ça aurait fait si le général ou quelqu'un d'autre... Vous avez vu? Mais comment, monsieur? Mais je vous comprends. C'est vrai, il a raison, madame. Oh mais laissez donc, il est d'un collet monté. Bon, ça, si je suis d'un collet monté, j'en appelle au duc. Ah non, ça vraiment, on peut pas lui reprocher. Pas facile que monsieur le duc te le dise. Oh, mais laisse-moi donc tranquille, monsieur le duc ne sait pas comme moi que tu m'as Comment ramené ça, au- si? Non, non, non. Monsieur le duc sait très bien hein, ce qui s'est passé. Donc, je vais le ramener. Y a quelqu'un? Oh mais quoi encore? Oh mais... Ah, et tout à l'heure mon duc, mon petit duc. Mais qu'est-ce qui lui prend? Ah, j'estime que j'ai gagné une femme du monde. Mais je fais des dégâts. Ah, si seulement je pouvais raconter ça à maman. Elle qui a toujours peur que je tombe sur une femme innommable. J'estime que j'ai gagné une femme du monde. Oh, pardon, mademoiselle. Oh, pardon, monsieur. Excusez-moi de me présenter en costume de voyage. Je descends du train et j'ignorais qu'il y avait réception ce soir. Ah, mais vous êtes toutes excusées. Mais le général, il n'est pas là? Non, il est dans le parc, il est avec ses invités, mais il va revenir. Parfait, parfait. Je vais aller en profiter pour aller monter mes mains. Au revoir, cher monsieur. C'est ça, au revoir, madame. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ce tocasson? Moi, je préfère madame Petit Point. Là, mes malles sont montées. Où est donc le général? Général, Oui. quelle est donc cette dame? Et quelle dame? Bah, là? Ah oui. Ah, mais c'est la dame que j'ai vue hier chez mon neveu. Qu'est-ce qu'elle fait donc là? Je ne l'ai pas invitée. Comme c'est aimable à vous. Ah, général! C'est moi de me présenter dans ce costume de voyage. Mais je vous en prie, je vous en Je prie. ne savais pas qu'il y avait réception ce soir. Mais je vais aller m'habiller. Hein. J'ai déjà fait monter mes mains. Mais Oh. il me pleut. Elle est sans façon. J'aurais bien aimé vous emmener mon mari. Malheureusement, il n'a pu m'accompagner. Il vous prie de l'excuser. Ah, il vous prie de... Ah, comme c'est aimable. Eh bien, vous auriez peut-être dû venir avec une autre personne de votre famille. Je n'avais personne. Oh, c'est regrettable, hein, vraiment c'est regrettable. Oh, mais moi, général, vous pensez bien. Je suis venue, hein, je me suis fait un devoir. Aussi, malgré ce que vous m'avez raconté sur les revenants qui hantent ce château. Ah oui, c'est vrai, vous croyez à ces choses-là. Mais ça n'existe pas, les revenants. Mais le principal, c'est le choix venu, général. Général, Oui. voulez-vous me présenter à cette dame? Mais, bien sûr, tout à fait. Saper Hippopète, je ne me souviens plus du tout du nom qu'on m'a donné en me la présentant. Ma foi, tant pis. Mais là, permettez-moi de vous présenter cette dame, mais je ne me souviens plus du tout de son nom. Et je n'ose lui demander parce qu'il y a des gens qui savaient. C'est une Parisienne? Oui, une Parisienne et une très bonne amie de ma nièce Petit Pot. Oh, enchantée! Madame, permettez-moi de vous présenter Madame Taratata, tout ce que vous voudrez. Comment? Rien. Madame Vinoban. Oh, madame enchantée. Enchantée. Et allez donc, c'est pas mon père. Madame Otigna. Oh, madame enchantée. Madame, enchantée. Et allez donc, c'est pas mon père. Oh, elle aussi. Ça doit être un usage de la touraine.
mesdames Clou et Virel. Oh, mesdames. Madame. Et là, c'est... Oh, pardon. C'est moi, je vous ai fait mal. Pas du tout. Oh non, désolé. Faut venir en Touraine pour voir ça. Et enfin, notre fameux ami l'abbé Chantreau. Madame, enchanté. Enchanté, monsieur l'abbé. Et allez donc, c'est pour mon père. Le clergé aussi. Non, c'est tout à fait curieux. Excusez-moi, mesdames, de me présenter ainsi, je descends du train. Mais oui, oui. Ah, et notre duchesse. Chère duchesse. Permettez-moi de vous présenter Madame Taratatata, tout ce que vous voudrez. Madame comment? Madame la duchesse douairière de Valmonté. Oh, madame, enchantée. Et allez donc, c'est pas mon père, puisque c'est l'usage. En tout cas, nous lui avons montré que nous étions à la hauteur. Oh, mais c'est moi tout ça. Madame, je vous prie de m'excuser. Oh, mais comment donc? Mais mon grand âge ne me permet pas d'être dans le mouvement. Et allez donc, c'est pas mon père. C'est ça, madame, c'est ça. Et maintenant, ne vous occupez plus de rien, je m'occupe de tout. Vous ne désirez pas vous asseoir, mesdames? Et vous, madame? Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Mais ne fait-on pas quelque chose, un peu de musique pour distraire cette aimable société? Mais si, nous attendons ma nièce pour nous jouer quelque chose. Oh, cette chère mignonne! Mais je serais ravie de l'embrasser. Ah, elle aussi, croyez-le. Oh, mesdames et messieurs, vous êtes priés de patienter un peu, nous attendons la nièce du général pour qu'elle nous chante quelque chose. Mais oui, ça vient. Ah bah, très bien, très bien. Elle est étonnante, hein, de quoi se mêle-t-elle? Vous ne désirez pas vous rafraîchir, mesdames? Et vous, madame, vous ne désirez pas vous rafraîchir? Elle va. Elle commence à m'embêter, hein. Écoutez, madame, c'est très très bien, mais s'il vous plaît, madame. Oh, mais ne m'appelez pas madame. Pardon? Oh, mais oui, vous ne m'appelez pas madame. Comment appelez-vous votre nièce? Je l'appelle ma nièce. Eh bien, c'est ça. Appelez-moi ma nièce. Et puis moi je vous appellerai mon oncle. Ah, mon oncle. Ah non, mais elle est à enfermer, hein. Oh, mon oncle. Oh, bah vous en avez mis du temps, mes nièces. Je prenais ma leçon, mon oncle. Prenez ça de son compte. En as-tu profité? Ah oui, mon oncle. Bien. Et vous, attendez-vous à une surprise? Surprise, laquelle? Oh, la mère petit con. Ah, mais je comprends pourquoi le docteur filait comme un lapin. Permettez-moi de vous présenter la fiancée Clémentine. Oh, tous mes voeux, ma chère enfant. Et mon autre nièce que j'ai plus besoin de vous présenter, Madame Petit. Oh, non, nous présenter. En règle générale, il nous faut nous présenter. Non, mais elle est bien bonne, ma chère. Ah, elle est bien bonne. Et comment c'est, toi? Hein? Oui? Ah, ben, c'est ça qui est gentil. Tu vas bien? Oui, tu vas bien? Pas mal. Et toi? Ah ben non, mais tu sais que je suis contente de te voir, hein. Oh, mais t'as bonne mine, tu sais. Regarde-moi donc. Ah oui, t'as bonne mine, hein. Eh, n'est-ce pas qu'elle a bonne mine? Oh oui. Ah mais figure-toi que depuis que je ne t'ai vue, j'ai eu un tas d'embêtements. Tu sais, Jeanne. Jeanne? Oui, Jeanne. Eh ben, elle a épousé Gustave. Gustave? Bah oui, tu sais bien, Gustave. Ah. Mais c'est Bouffi, là. Oui, bon, bref, elle l'a épousé, ma chère. Hein? Qui aurait cru? Gustave? Non, mais tu te rappelles ce qu'elle en disait? Enfin, c'est comme ça, tout va bien, on dit noir un jour, on dit blanc le lendemain, c'est la vie, on est girouette ou on l'est pas, hein, t'as qui rit, hein, mais qu'est-ce que t'as l'air tout drôle. Ah ben, je t'en prie, mets-toi à l'aise, as-tu soif, veux-tu boire, alors j'ai limonade, café glacé, Bière? Hein, oui, c'est ça, c'est bien, dis ce que tu veux, voilà, oh là là.
Bon, je te demande pardon, hein. Tu permets? Mais vas-y. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette dame-là? Je la connais pas, mais elle a beau me connaître, hein, parce qu'elle me tutoie. Moi, j'ai beau chercher, je la connais pas. Hein. Si seulement le général m'avait dit son nom en me présentant, mais il a dit que le mien. À ma foi, tant pis. Général, Oui, madame? pouvez-vous me dire le nom de cette dame? Quelle dame? Celle que vous venez de me présenter. Elle est bonne, elle est très bonne. Excellente, hein, elle est très bonne. Mais, mesdames, pouvez-vous me dire le nom de cette dame? Je viens de me présenter le général. Ah, elle est bonne. Elle est bien bonne. Ma question est drôle. Oh, monsieur l'abbé, dites-moi donc, quel est donc le nom de cette dame? Oui, j'ai entendu la question. Elle est très bonne. Elle est très bonne, très très bonne. Mon rieur ici. Dis-moi donc, cher ami, mais quel est donc le nom de cette dame que vient me présenter le général? Là? Mais si Madame Petiton. Madame Petiton. Oh, le général est remarié. Et Lucien ne me l'avait pas dit. Oh, mais venez me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Venez-vous. Oui. Figurez-vous que c'est Clémentine qui m'a dit que vous étiez Madame Petitpont. Ah. Oh, mais je ne savais pas que vous étiez la femme du général. Hein? Oh, ma tante. Quoi? Ma chère tante. Oh, que je suis contente, que je suis ravie. Ah, Figurez-vous, mesdames, que c'est ma tante. Oui, c'est ma tante. Ma tante. Vous avez appelé comment? Ma tante? Oui. Ah ben moi, elle m'a demandé de m'appeler son nom. Enfin, ouais, c'est une manie chez elle. Hein. Elle est tellement expansive qu'elle éprouve le besoin de vous donner comme ça des petits noms de famille. Oui, enfin, elle est braque. Oui. Pardon, madame, je vois que vous avez trouvé à être renseigné. Oh oui, mon père. Oh, bah, c'est trop fort. Alors vous êtes la tante, je suis son oncle, et l'abbé, c'est son père. Attendez. Madame, excusez-moi. Oh oui, général. Est-ce que ce monsieur là-bas ne serait pas votre neveu? Ce neveu. Oui. Non. Ah. Non, je vous demande pardon. Non, non. Ah bah c'est bien dommage, ce sera pour une prochaine fois. Hein? Ah, mais je pose et je ne vais pas m'habiller. À tout à l'heure, mesdames, à tout à l'heure. C'est ça. À tout à l'heure. Ma nièce, elle est complètement folle, votre amie. Ah oui, monsieur l'abbé. Attention, un complot se trame contre vous. Contre moi? Ouais. Vous allez nous chanter quelque chose. Ah oui. Ah non, mais je ne chante pas. Hein. Ah non, je vous assure. Hein. Ne vous faites pas payer. Ah bah si. Puis enfin, bon, bah, j'ai pas de musique. Oh, ma cousine, j'en ai fait un rouleau dans votre chambre. C'est traite ce que vous faites là. Ah si, madame, chantez-nous quelque chose. Oh, Duc, ça vous ferait plaisir. Oui, madame. Ah, je peux rien vous refuser, Duc. Allons, soit. Mais il me faudrait ma musique. Je vais vous la chercher. Dans votre chambre, n'est-ce pas? Non, je l'ai descendue ce matin à la bibliothèque. Ah ouf, ça y est. Ah bah te voilà, toi. Bah alors, ta femme est là. Oh bah je sais bien. Mais qu'est-ce que t'en as fait? J'ai enfermé. Hein? Et ouais, j'ai vu qu'il est rentré dans une chambre. La clé était extérieure et moi, blim, blanc de tour. Non mais c'est fou, mais qu'est-ce que tu y gagnes? Du temps. Gagner du temps, tout est là dans la vie. Notre musique, ma cousine. Et qu'est-ce que vous allez faire? On me demande de chanter quelque chose. Ah non, elle ne chante pas. Oh, Non mais ça fait plaisir au duc. Oui, monsieur, oui. Il n'y a pas à dire. Elle est délicieuse. Au fait, elle m'a pas dit son adresse. Pardon. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est pour mais vous pouvez peut-être aussi bien, oui. Dites-moi, docteur, où demeurez-vous à Paris? Moi, 66 boulevard Malherbe. Pourquoi? C'est pour y aller. Ah, très heureux de vous y recevoir. Moi de même. Je suis l'amant d'une femme du monde.
la demoiselle. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empaiser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Bravo Maniérette. Vous prenez quelque chose, vous? Pas un mot. Je ne suis pas fâchée de n'être pas la seule. Heureusement, ils n'ont rien compris. Oh, madame, vous m'avez fait un plaisir. Oh, c'est vrai, Duc. Oui, madame. Oh, tant mieux, Duc, tant mieux. Allons, voyons. Oh, la fête encore. Oh, chère madame. Oh. Ah, je ne saurais vous dire l'émotion que vous m'avez fait éprouver. Ce cantique est tellement touchant. Oh, n'est-ce pas, Duchesse? Le dîner est servi. Madame, si vous voulez bien rejoindre la salle à manger, s'il vous plaît. Ah, voilà le fiancé. Général, Lieutenant, Clémentine, viens voir. Ah, le voilà, le gros coco. Où c'était qu'il était donc qu'il arrive si tard? oh mon Dieu, Venez là, qu'on vous regarde. Ouh, le petit Ziriki à sa titine. oh mon Dieu, Ouh, ma choute. oh mon Dieu, mon Dieu. C'est qu'il aimait donc bien qu'on le bécote à son coucou, le gros pépère. Mon Dieu, mais ces mots résonnent à mon oreille comme un écho de la mon crevette. Ça me semble un refrain déjà entendu. Qui vous a transformé de la sorte, Clémentine? Eh ben, je crois qu'on est à la cour, hein. Et allez donc, c'est pas mon père. Et allez donc, c'est pas mon père. Ah ça? Suis-je fou? Ai-je des hallucinations? Mais c'est la mon crevette, c'est les mots de la mon crevette. Ça vous la coupe, ça est? Bidon. Oh ça alors. Camille. Clémentine, pardon. Je suis tout ému là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous, la pensionnaire naïve, qui vous a transformé de la sorte? C'est ma cousine Petit Pont que je vous présente. La mon crevette. Eh bien, mon cousin, êtes-vous content de mon élève? Qu'est-ce que vous faites ici? Tiens, vous vous connaissez? Oui, non, enfin, c'est-à-dire... On s'est rencontrés chez le photographe. Je vous en prie, ma chère fiancée, laissez-nous un moment. Il faut que je parle à votre cousine. Oh, allez-y. Merci. Et allez donc, c'est pas mon père. Oh, Je crois qu'il doit être content de la transformation. qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, et toi? Et moi, il ne s'agit pas de moi. Mais est-ce ta place dans une maison monnaie comme celle-ci? Elle t'a encore poli, toi? M'amusait d'assister à ton mariage. Puis quoi? T'es venu rejoindre ta fiancée? Moi, je suis venue accompagner mon amant. Oh, tais-toi. Bah, qu'est-ce que ça te fait? Tu n'es pas jaloux, je suppose. Jaloux? Ah non, ça assurément, je ne suis pas jaloux, non. Enfin quoi, je t'ai aimé, non? Rien que pour ça, tu pourrais avoir un peu de délicatesse, non?
J'ai pas de délicatesse. J'ai pas de délicatesse. Non, t'as pas de délicatesse, non. Non, t'as pas de délicatesse. Bah celle-là, dis donc. Je t'en ai jamais parlé, moi, de mes amants, quand t'étais avec moi. Hein? Mais aujourd'hui que tu ne m'aimes plus... Oh, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. J'en sais rien, moi, si je ne t'aime plus. Bah puisque tu te maries. Oh, puis m'embête pas avec ce mariage, c'est vrai, quoi. Plus j'avance et plus je recule. Et allez donc, c'est pas mon père. Oh, écoute, te sens-tu encore capable de m'aimer? On pourrait. Vrai? Dis un mot, il faut que j'en te promis. C'est vrai qu'on peut être heureux encore ensemble tous les deux. Mais ne discutons pas. Laissons-nous porter par les gens qui nous poussent l'un vers l'autre. Veux-tu encore être à moi? Tu veux? Oui, je veux. Et tu me seras fidèle? Oh bah et puis quoi Ah, si, tu me seras fidèle. Allez, partons. Je t'emmène. Partons. Alors soit. Je passe une menthe, j'enfile une dentelle sur ma tête et nous filons. Ouais, c'est ça. Le petit zérigas à mon nom. Ah, y a pas à dire. Avec toi, ça sonne juste. C'est vrai, quoi, avec la petite, là, ça sonnait comme une doublure dans la bonne tradition. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et allez donc. Ah, C'est pas mon père. ma foi, c'est le ciel qui me l'envoie. Il ne l'aurait pas envoyé pour que je résiste à la tentation. Il devait tout me connaître pour ça. Ah. Oh, quelle soirée, mon Dieu, quelle soirée. Y'a quelqu'un? Ils vont passer, on l'a relâché. Y'a quelqu'un? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je n'y vois plus clair. Que signifient ces ténèbres qui m'environnent? Allons, Gabriel. C'est un plomb de l'électricité qui aura fondu. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Personne ne répond. J'ai bien entendu cependant. Ah. Allons, voyons. Voyons, Gabriel. Gabriel. Je suis ton bon ange. Ah. Écoute ma voix et suis mes conseils. Oh, Gabriel? Sous cette égide dont je couvre tes épaules, tu peux braver la malignité des esprits. Oui. Mais pour éviter un malheur, quitte à l'instant ce château ensorcelé. Ah oui, merci. Emporte ta malle et pars sans regarder en arrière. Ah, merci, mon bon ange. Ah, et remercie le ciel. Oui. Oh, enfin, j'en suis débarrassé. Oh, tu es donc là. Voici. Oh, Dieu soit loué, j'arrive à temps. Je viens de parcourir 250 km et je ne regrette pas. Pour te prévenir qu'un gros danger te menace. Mais dis. Quoi? Ta femme est ici. Oh, est-ce que c'est bête de me faire des frayeurs pareilles? Comment ça? Tu le savais? Oui. Il y a une heure qu'elle est ici, parce que j'ai eu du mal à m'en débarrasser. Oh, mais j'en ai eu le pressentiment, mais c'est que je ne savais pas, moi. Quand j'ai entendu que ta femme partait, je me suis dit, il faut que j'aille prévenir tout le monde. J'ai couru à la gare, j'ai sauté dans le premier train demandant quand est-ce que j'arriverai là. Je me suis dit, c'est bon, j'arriverai avant elle. Malheureusement, j'avais pas réfléchi que le premier train était un omnibus, tandis que le second était un express. De telle sorte que le premier était arrivé en second. Comme dans l'évangile, les premiers seront les derniers. Enfin, puisque tout s'est arrangé. Ouais, tout s'est arrangé. Ah, et la môme que tu oublies qui fait pataquès sur pataquès. Enfin, tout va rentrer dans l'ordre. Ah. T'avais bien besoin de te mettre dans un tel pétrin.
à tous d'être là, d'avoir bravé la chaleur pour vivre cette belle soirée avec nous, avec moi. Je suis très très fière, vraiment, de ce spectacle. Je vous donne rendez-vous si jamais vous avez envie de boire un verre avec nous dans un petit bar à côté qui s'appelle le Mistral. On a réservé le fond de la salle, donc il y a une petite terrasse, on peut tous boire des verres, allez-y de notre part, et puis nous, on a pour 10 minutes à tout péter pour ranger et on vous rejoint. Voilà, à tout de suite.